Voici la présentation du kit jeu de piste. Il vous permettra de faire découvrir la richesse de l'offre culturelle de votre ville et de votre bibliothèque au travers d'un jeu de piste à vivre en famille ou entre amis. Je reçois le kit qui va me permettre de réaliser mon jeu de piste. Je découvre les différents éléments qui vont m'aider tout au long de sa création. Il y a dedans des cartes, des gommettes indices, une clé USB qui contient des fichiers numériques, un tutoriel, le livret des règles, une cartographie, un questionnaire et un formulaire d'inscription pour les futurs utilisateurs de mon jeu de piste. Dans un premier temps, je lis le livret. Il m'indique comment je dois utiliser le kit, les éléments que je dois respecter ou intégrer. À certains moments, ce pictogramme apparaît. Il m'indique que le document mentionné est présent sur la clé USB qui m'est fournie. Il contient également des préconisations pour chaque étape. Le livret est un outil de repère pour l'équipe qui va construire le jeu. Mettons-nous au travail. Je déplie alors la carte et m'empare du tutoriel pour lancer le travail de conception du jeu. La première étape consiste à repérer les lieux clés sur mon territoire. Je prends le jeu de cartes lieux et vois qu'il y a différents types de lieux. Les lieux stars, les partenaires et les curiosités. J'identifie donc les différents lieux de ma ville qui pourraient être en lien avec le contenu de ma bibliothèque, livres, musique, images d'archives, etc. et que je souhaiterais faire découvrir aux joueurs. Une fois ces lieux choisis, je dois en sélectionner 9 pour que le jeu ne soit pas trop long. En effet, certains me paraissent moins intéressants, je les mets donc de côté. Je choisis alors les questions auxquelles les participants devront répondre à chaque étape. Le livret me donne également des idées d'épreuves qui pourraient être amusantes à mettre en place. Ils devront par exemple retrouver le nom d'un auteur nîmois ayant vécu sur la place aux Herbes, les 3 dernières expositions présentées au Carré d'Art, ou encore savoir ce que représentent les 2 photos cachées sur la place du château. Il faut maintenant articuler ces étapes entre elles. J'essaie de faire en sorte que des épreuves qui se ressemblent ne se suivent pas. J'ai donc fait la trame de mon jeu, mais pour apporter une valeur ajoutée, je dois aussi réfléchir à des questions bonus qui seront posées aux joueurs à la toute fin. Par exemple, quel est le nom des graffeurs d'un de mes lieux partenaires, l'espace culturel Le Spot? J'inscris ces questions dans le bandeau gauche de ma carte. Des indices seront placés dans la ville pour les aider à répondre à ces questions. Je dispose des gommettes aux endroits où se situeront ces indices. Les zones où seront présents les indices seront marquées d'un pictogramme. Les joueurs devront alors ouvrir l'œil et observer tout ce qui se trouve autour d'eux. L'indice pourrait être la devanture d'un magasin, la couleur d'une toiture, chaque détail compte. À l'aide du livret, je réfléchis aux cadeaux que les participants recevront à la fin du jeu, et je les inscris dans les 2 espaces dédiés en bas à droite. Le premier en bleu clair est celui que tous les participants recevront. Le second en bleu foncé correspond à celui qui récompensera les joueurs qui auront su répondre aux 5 questions bonus. Ça y est, mon jeu est fait. Je fais la liste du matériel qui sera nécessaire à sa mise en place, autant pour nous les bibliothécaires que pour les participants. Ce kit m'a permis de bien construire mon jeu de piste. Il faut maintenant créer les supports de jeu. Je reporte donc les questions des différents lieux sur le questionnaire qui sera distribué aux joueurs. Enfin, il faudra constituer le plan qui sera remis aux joueurs. À l'aide d'un plan de la ville, je viens placer les différentes zones que les joueurs auront à visiter et qu'ils emmèneront tout au long de leur parcours. Pour cela, il existe des outils numériques comme Google Maps ou OpenStreetMap. Ou bien, je peux récupérer un plan de la ville à l'office de tourisme ou à la mairie et coller des gommettes pour repérer les différents lieux et les zones avec des indices. Le jeu est maintenant terminé. Il suffit à présent d'aller à la rencontre des lieux partenaires afin de leur présenter le projet et qu'ils puissent diffuser l'information. Ce jeu de piste vous est proposé par le groupe de réflexion médiation et usage de la coopérative Indelab. Il vous suffit de contacter les référents pour recevoir le kit et expérimenter le jeu de piste dans votre bibliothèque.